J'ai une chanson de merde qui traîne dans ma tête. J'ai une chanson de merde qui traîne dans ma tête. J'ai une chanson de merde qui traîne dans ma tête. Eh bien, Vanessa, vous me semblez bien guillerette aujourd'hui. Que nouveau votre soudaine bonne humeur qui vous pousse à chantonner cet air abrutissant? Oh rien, je suis juste trop excitée parce qu'en fait je vais en ville pour faire les magasins. Regarde, j'ai plein de bonnes réductions pour la boutique de Kid. La boutique de qui? Kid, c'est pas le vieux gars qui fabrique des vaisseaux et des véhicules là? Oui, c'est lui. Mais tu as besoin d'un véhicule, camarade? Bah non, j'ai juste plein de bonnes réductions pour sa boutique. Ça serait dommage de gaspiller, hein. Ah bah oui, ça serait trop dommage. J'ai une chanson de merde qui traîne dans ma tête. J'ai une chanson de merde. Non, non, mais je t'en prie, ne fais pas gaffe à moi. Je suis juste en train de me préparer un petit milkshake. Ah bon? Mais dans la recette, faut pas d'abord mettre des trucs dans le mixeur avant de l'enclencher? Personne ne me dicte comment faire mon milkshake. Il est censé faire ça le mixeur? Pas vraiment, non? Ça non plus, c'est pas dans la recette. Oh, qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Cela ressemble à une communication holographique. Bonjour les princesses. Non, bonjour les princesses. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Vous allumez ce machin au moins. Bonjour les princesses. C'est qui ce mec encapuchonné? C'était au milieu. C'est bon. Bonjour les princesses. Vous vous demandez sans doute qui je suis et pourquoi je prends contact avec vous. Et comment j'ai fait pour piloter votre mixeur pour qu'il projette des messages préenregistrés. Moi. Bref. Dans 3 jours, une série de grands tournois se déroulera au Colisée de l'Olympe. Des combats périlleux contre des adversaires redoutables face à une foule en délire alcoolisée et surtout, un grand prix à gagner. Oh oui, un grand prix très très prestigieux et très très cher. Bref, personne ne sait ce que c'est ce grand prix mystérieux, mais à tous les coups c'est quelque chose de super classe. Du coup ce serait vraiment trop choupi de votre part si vous pouviez participer à ces tournois, remporter le fameux prix mystère et me le remettre. Bien évidemment, je vous verserai un gros paquet de thunes bien juteux en échange parce que je suis pas une sale race. Oh, et même vous savez quoi, je vais vous faire un gâteau. Voilà, j'espère que vous accepterez et à la prochaine, bisous. Ah putain non, pas bisous, gifle. Salut. Ce message me laisse subtilement pensive. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ce type manque sérieusement de professionnalisme. Putain, ouais, j'avoue. Et sinon, concernant sa proposition, on fait quoi? Ben, on accepte la mission, bien évidemment. Je suis pour le socialisme, la révolution, tout ça. Mais un moment, quand il y a moyen de se faire un paquet de pognon en tabassant des monstres, y a pas à tortiller du cul par chier droit. Ouais, carrément. Allez, on y va, là, on va trop se faire de l'oseille, ouais. Wow, attendez une minute. Est-ce qu'on est vraiment sur le point d'aller risquer nos vies dans des tournois hyper dangereux juste parce qu'un type louche encapuchonné à la voix modifiée à l'arrache sur Audacity nous a envoyé un message holographique en piratant notre mixeur? Non mais, à un moment, je suis désolée, mais il faut dire ce qui est. On est vraiment trop badass, quoi. Oh yeah. Ouais, enfin, quelque part, on est aussi un peu là pour ça, quoi. Je veux dire, les tournois bonus au Colisée de l'Olympe, ça pue la quête annexe, si vous voulez mon avis. Ok, allons-y. Yay! On peut faire un petit détour par la ville, histoire que je puisse dépenser de mes bons réductions chez Kid. Non. Oh, pas drôle! Inglorious Bitches, épisode 2, Gladiator. Ok les petits loups, petit récapitulatif des histoires. Le Colisée de l'Olympe, c'est une gigantesque station spatiale abritant une arène monstrueuse dans laquelle sont régulièrement organisés des tournois sanglants et des combats impitoyables pour le plus grand plaisir d'un public déchaîné et intoxiqué. Et donc, félicitations, vous venez de vous inscrire au tournoi bonus du jeu, yeah. Sortez le champagne et blablabla. Lors de ces affrontements optionnels, vous allez vous friter avec des combattants redoutables et des monstres plus teigneux les uns que les autres. Si j'en crois mon catalogue, pour cette saison on a du Titan, de la Wyvern, du Behemoth, des Daleks, des Anges Pleureurs, si féroces, Rebecca Black et Barney Stinson. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là ce con? Bref, vous êtes là pour vous foutre sur la gueule avec ces petits rigolos et donner un joli petit spectacle à nos alcooliques de spectateurs. Et y en a combien les tournois du coup? Alors, pour aujourd'hui, vous avez les épreuves suivantes. La Turbo Sausage Championship, la Golden Hydra Super Contest, le Platinum Tartarus Mayhem, le Diamond Cerberus Tournament, l'Ultima Solitaire Sphinx Challenge, le Wacken Open Air, l'Unreal Tournament 3 Drinking Land Party, le Twitch Plays Hyper Smash Bros Brawl Budokai X San Andreas version Omega Ruby, et une épreuve où faut faire
faire un bras de fer chinois avec des gants barbelés électrifiés en équilibre sur une poutre au-dessus d'une fosse à pic remplie d'acide et de piranhas armés de pistolets, avec des lasers, des cerceaux enflammés, des jets de fléchettes empoisonnés et des scies circulaires qui explosent. Mais je cherche encore un nom pour celui-là. Oh bon bah ça va, ouais, y'a rien de spectaculaire. En plus, on va être trop célèbre avec le public qui va nous encourager et tout. Ok les filles, ça nous fait un bon gros paquet de coupes à remporter. Ça peut paraître insurmontable, mais si on les prend bien toutes, une par une, avec des pauses régulières et une bonne hydratation, on peut y arriver. Ah oui, par contre, à ce propos, petite précision, les spectateurs ont payé le prix fort pour voir tous les tournois. Il va sans dire qu'ils seraient assez frustrés s'ils venaient en rater ne serait-ce qu'un seul. Et on ne peut pas frustrer nos spectateurs, n'est-ce pas? Du coup, toutes les épreuves vont se dérouler en même temps. Quoi? En même temps, tu veux dire... Oh, et ça commence maintenant aussi. Bonne chance! Je crois que nous sommes dans les déjections bovines jusqu'au cou, là. Ah Mais oui. vas-y, on est des bonhommes, on est des fillettes là. Moi je dis on leur dérouille le trou par là, cette tapette, ouais, c'est blah, blah. Ouais, c'est parti. Ok les zouzous, vous êtes prêts pour un petit cours de mathématiques? Parfait. Aujourd'hui, la soustraction. C'était trop le putain de swag, ça, Cendrier. Mais qu'est-ce que tu fous, Vanessa? Bah, je retranscris notre combat en direct sur Facebook et Snapchat. De quoi? Mais bon sang, c'est pas possible. Tu pourrais pas juste balancer des potions de soin ou quelque chose? Non mais ça va pas. C'est beaucoup trop mainstream comme technique de soutien. Oh non, non, dégagez, laissez-moi tranquille par le bas de l'éliminer. De mon accroche, la bande de chiens capitalistes. Eh, mais ça va pas! Je vais vous apprendre à balancer les gens dans les murs, moi! Bande de salvage de purin de... Putain, c'est la merde. On s'est vraiment victimisé là. Il est vrai que nous prenons cher. Peut-être qu'une retraite stratégique serait adaptée à la situation histoire de sauver nos glorieux postérieurs d'une dérouillée humiliante. Ok, retraite, tendez vos culs, à couvert. Fin du premier round, forfait des princesses Disney, victoire pour la horde bordélique de monstres. Retrouvez-nous dans 1 heure pour le second round. Mais avant cela, une courte page de publicité pour le sponsor officiel du Colisée de l'Olympe, les cotons-tiges Bliblablou. Putain, quel nom de merde. Oh yeah, baby. Les cotons-tiges bliblablou. Pour moi, la cérumen et plus de sensualité dans tes oreilles. Ah, j'ai une petite faim. Ah, c'est le dernier coton-tige Bliblablou, quelle chance. Pas question de le laisser à Tsonga, celui-là. Le coton-tige bliblablou dans ta race. Pour plus de voluptuosité quand tu frottes la mer, tu enduis tes tympans de sale fiotte, bordel de cul. Eh bien, quelle débandade. Putain, on s'est vraiment fait bolosser sur ce coup-là. Ah, ça, c'est sûr! Il y avait trop de monstres! Il y avait juste beaucoup trop de monstres! Jamais nous ne pourrons avoir raison de tous ces adversaires. Ils sont bien trop nombreux et nous ne sommes qu'une bande de magnifiques créatures graciles et sensuelles, plus Gladys. Wesh, vas-y, c'est parce que je suis noire, tu dis ça? T'es blanche comme un cul, Gladys. En tout cas, si on ne trouve pas rapidement un truc histoire de renverser la situation à notre avantage, on peut dire adieu au prix mystérieux de ce tournoi et à la fortune proposée par notre commanditaire anonyme. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors? Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un genre de cabine téléphonique qui apparaît. C'est tellement incroyable que je dois mettre un monocle. Oh bon sang, ne me dis pas que... Là! Ça a arrêté de bouger! La porte s'ouvre. Qui va en sortir? Coucou, bien le bonjour mesdames. Je me présente, je suis de mon nom et de mon surnom le professeur Dimension. Hein? Eh bien, bonjour, professeur. Putain, sérieusement? Oui. Eh coucou, c'est moi, ouais. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène ici? Excellente question. Merci de me la poser. Voyez-vous, comme mon nom l'indique, je suis un professeur voyageant entre les dimensions du multivers. Ça ne vous dit rien, d'accord? Dans ce vaisseau camouflé en cabine téléphonique. Wouh! Quelle bonne tranche de rigolade. Sans déconner. C'est tellement fascinant que je dois mettre un second monocle. Bref, maintenant que les présentations sont faites, je dois vous laisser. J'essaye de retrouver un canard cyborg géant enrichi aux radiations d'énergie vitale de bébé dalmatien. Voyez-vous, c'est un précurseur biologique, un prototype cybergénétique d'une race extraterrestre, mortelle et belliqueuse, les nectarines gloutonnes, qui, si je ne les arrête pas tout de suite, vont incendier la moitié du multivers.
Obama. Ah ouais, ça craint du slip quand même. Je vous le fais pas dire. Alors par contre, je suis pas sûr d'être arrivé dans la bonne dimension pour le coup, hein. J'ai fait quelques erreurs de calcul, ça arrive, je suis un petit peu débutant. Ouais, attendez, laissez-moi juste jeter un petit coup d'œil au GPS interdimensionnel intégré à ce magnifique lecteur MP9. Un super format d'ailleurs. Alors voyons. Oh, trop la classe! C'est une interface holographique? Ah bah oui, que voulez-vous, j'ai toujours aimé les trucs un petit peu rétro. Putain, je veux le même! C'est tellement ébouriffant que je dois mettre de petites jumelles d'opéra devant mes monocles. Un lecteur MP9, Dites-moi, c'est un genre de baladeur du futur, ça, non? C'est une bonne façon de voir les choses, oui. Un baladeur provenant du futur contenant plusieurs milliards de téraoctets de données. Essentiellement toutes les musiques, les films, les jeux, la majeure partie du contenu d'internet généré sur à peu près 36 planètes pendant les 24 prochains millénaires. Oh putain! Je need, mais comment je need? Et pourquoi vouliez-vous savoir cela? Oh, pour rien. Vanessa, prends son lecteur MP9. Oh non, pas mon MP9! Revenez, espèce de péripatéticienne de tantale gueussette! Allez-y, retournez dans votre cabine, vous. Oh, victime que je suis! Oh là là, il est vachement plus impressionnant vu du dedans, votre petit vaisseau. Non, arrêtez, vous ne comprenez pas, le canard cyborg! Oui, là, ne vous en faites pas, je vais vous reprogrammer une nouvelle destination. Voilà. Mais non, on dirait l'épisode Let's Kill Hitler. Allez, bon voyage, professeur. Attendez, Et voilà le travail. Mais t'as mis quoi comme nouvelle destination? Je n'en sais absolument rien. Mais nous aurions peut-être dû le garder, celui-là, non? Il aurait sans doute pu nous être utile. De qui? La parodie foireuse, là? Non. Son lecteur MP9, par contre, oui. J'ai du mal à vous suivre, très cher. Vanessa, tu peux vérifier ce qu'il y a dans sa playlist? Okidokidoki! Waouh, c'est joli. Ah ça, elle chirdait cette interface. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il avait dans son MP9, le professeur? Star Wars 7, 8 et 9, Game of Thrones, saison 1 à 8, Camelot, la trilogie de films, et son spin-off Résistance, Avengers 4, Guardian of the Galaxy 2, Iron Man 7, quelque chose qui ressemble à de la nourriture numérisée. Oh, c'est tellement stupéfiant que je dois mettre une longue vue devant mes petites jumelles d'opéra. Et oh, ça ne serait quand même pas... Exactement comme je le pensais. Qu'est-ce que c'est? Inglorious Bitches, épisode 2. Inglorious Bitches? Épisode 2? Tiens, ça me dit quelque chose, ça. C'est pas... Ouais. Ah non, je sais plus. Si, c'est exactement ça. Mesdames, je suis conscient que c'est un acte de tricherie immonde, mais d'un autre côté, nous sommes d'immondes tricheuses. Vanessa, lance la deuxième partie de l'épisode. Ok. Waouh! Oh purée! Mais si, moi j'ai vraiment une voix comme ça. Mais attendez une minute, on va quand même pas... Oh la vache! C'est comme ça qu'on va s'en sortir? On va vraiment faire ça? On dirait bien, oui. Mais tu crois qu'il va accepter? Eh bien, d'après cet enregistrement provenant du futur, oui, il va accepter. Mais ne vous en faites pas, j'ai quelques arguments convaincants pour le rallier à notre cause. Vanessa, ta gueule. Oh. Vous savez quoi? Je pense que je vais mettre ce télescope devant ma longue vue, mes jumelles et mes monocles. Le monde est une brouette, un engin non motorisé à 2 roues bien pratique, servant à transporter des outils de jardinage. Et si on n'a pas de jardin, et qu'on n'a pas besoin de se trimballer des arrosoirs ou des pelles, on peut la remplir avec quelque chose de très lourd, comme par exemple beaucoup d'argent. Comme ça, si on la place en haut d'une rue en pente, on peut transformer cette brouette en bolide mortel, capable de pulvériser les poubelles, les poussettes, les bouches d'incendie, les grand-mères imprudentes et tous les obstacles se dressant entre elle et sa destinée sur l'avenue de la fatalité. Donc il faut dominer le monde, car telle est ma logique. Ah, bravo mon grand seigneur et maître guitarero. Une fois de plus, vous faites preuve de la plus vive perspicacité en nous offrant un discours dégoulinant de la logique la plus dévastatrice qui soit. Par contre, la ville fouine rampante que je suis n'a absolument rien compris à ce à quoi vous vouliez en venir, seigneur et maître. C'est pourtant simple, Access. Ce que je voulais dire, c'est qu'il nous faut un bon gros paquet d'argent, histoire de faire avancer notre plan de domination mondiale. Le règne absolu sur l'univers ne va pas nous tomber tout cuit dans la bouche. Il nous faut un peu de moyens.
Et j'ai le regret de t'annoncer que nous sommes complètement fauchés, Access. Nous sommes à sec, il n'y a plus une thune dans la caisse. C'est pourquoi je vais avoir besoin de ton aide, histoire de renflouer un peu notre portefeuille. Aucun souci, seigneur et maître. Je m'en vais tout de suite sortir mon uniforme de Boy Scout pour vendre des cookies aux braves citoyens. Sauf que j'aurais mis des raisins à la place du chocolat. Et pendant que mes innocentes victimes se tordront d'agonie par terre, j'en profiterai pour leur voler leurs identifiants PayPal. Ne sois pas stupide, Access. Pas la peine d'aller faire du porte-à-porte, car aujourd'hui nous avons des invités. Je te présente les Inglorious Bitches. C'est nous. Ouais, salut, ouais. Ah, bonjour, mesdemoiselles. Ainsi donc, vous avez besoin de cookies au raisin. Non, elles auraient besoin de nous pour remporter les tournois bonus du Colisée de l'Olympe. Et en échange de notre aide, enfin, de ton aide, elles ont promis de nous verser, enfin, de me verser, un bon gros paquet d'oseille bien juteux. Assez d'oseille pour mettre dans des brouettes et pulvériser des grands-mères, seigneur et maître? C'était une métaphore, Access, mais oui, c'est ça l'idée. Assez d'oseille pour pulvériser toutes les grands-mères métaphoriques qui se dressent entre moi et ma glorieuse destinée à coups de brouettes hors de contrôle. Oui, alors, tranquillou, hein. On a promis de te payer, mais faudrait pas s'enflammer non plus. Avant toute chose, prenons un petit peu le temps de discuter du prix. Je vois, vous voulez négocier. Parfait. Disons la moitié du prix que vous remporterez si vous gagnez les tournois. La moitié! Ha! Laissez-moi rire! Ha! Ha ha! Je ris à gorge déployée! Ha! Ha 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 ha! Ouais, alors voilà. En fait, le truc, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de ce que c'est, ce fameux prix. Apparemment, c'est quelque chose d'assez prestigieux et d'assez cher, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Du coup, c'est pas dit qu'on puisse le partager à la base. Et puis de toute façon, on peut pas vous le donner puisqu'on est censé le remettre à notre commanditaire à nous contre un gros paquet d'argent qui va nous rendre ridiculement riches. Oui, donc ça, tu vois, ça aurait été pas mal de le garder secret, en fait. Un bon gros paquet d'argent, hein. Mesdames, vous aviez ma curiosité? Maintenant, vous avez mon attention. Oh, mais vous ne toucherez pas à notre thune. Il va bien falloir me payer, pourtant. Bah si tu veux, j'ai des bonnes réductions pour le magasin de kits sinon. Ah mais purée, je vais te défoncer la tronche toi, espèce de grosse vache inutile. Mais faut te calmer tout de suite, toi. De quoi? Ah non, mais c'est pas à toi que je parle, c'est juste que les négociations avaient l'air de traîner en longueur, alors j'ai démarré une partie de Call of Duty Hyperspace Warfare 4, Cybergeddon, sur le lecteur MP9 du professeur. Sauf qu'il y a un saliage de campus de merde qui arrête pas de me tuer là. Vas-y, ça m'énerve. Un lecteur MP9? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est joli tous ces hologrammes. Je peux toucher? Aïe! Eh, mais touche à tes fesses toi. Tu vas me faire perdre. Mais tu peux jouer à des jeux sur le lecteur MP9? Bah oui, c'est une tablette qui vient du futur, alors forcément son processeur est 5000 fois plus puissant que le plus balèze des PC de gaming actuels. Wouah. Une tablette qui vient du futur, hein? Mais dites-moi, c'est très intéressant tout ça. Pas aussi intéressant que la fin de la saison 8 de Game of Thrones. Croyez-moi quand on apprend qu'en fait c'était les... Ah, ça Perlipopa, je n'avais pas vu que je me donnais sur cette trame depuis le début. Ah, pour une fois que ça tombe pas sur moi. Access, j'ai besoin de ton opinion sur une question purement théorique, juste comme ça, pour savoir, à ton avis, que paieraient HBO, Activision, Universal et tous les producteurs du monde entier pour qu'on accepte de ne pas mettre tout le contenu de ce lecteur MP9 sur The Pirate Bay? Probablement un bon paquet d'oseille, seigneur et maître. Bon, eh bien c'est formidable, je vois qu'on a trouvé un terrain d'entente. Aidez-nous à remporter les tournois bonus du Colisée de l'Olympe, et le lecteur MP9 est à vous. Marché conclu. Access, au boulot. Ok, seigneur et maître, c'est parti mon kiki. Bonjour mesdemoiselles, je me présente, je suis Access, spécialiste dans un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. De quoi? Mais non. Ah pardon, je vous ai coupé dans votre élan. Hein? Mais un élan? Mais j'ai pas d'élan moi. Non, mais pas un élan, un élan. Non mais parce qu'on m'a pas dit que je devais ramener un élan moi. Mais enfin, je ne vous parle pas d'élan, je vous parle d'élan. Bon écoutez, moi je veux bien vous aider, hein, mais à un moment il faut faire preuve d'un peu de précision dans ce que vous voulez. Mais enfin, Est-ce que, oui ou non, vous avez besoin d'un élan? Je vois clair dans votre jeu, madame, n'essayez pas de m'avoir avec vos petits yeux bovins. Des bovins? Mais je croyais que vous parliez d'élans. Non mais c'est bon, ils font partie de la même famille biologique, comme les ours, les autruches et les vélociraptors. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours si l'on n'a pas créé des raptors. Mais les raptors vont pas manger les élans? Mais non, mais c'est direct ça. Même qu'après il a mangé le mec dans les chiottes. Non, non, juste la chèvre. Bon, revenons à nos moutons, d'accord? Mais non, revenons à nos bovins. Des bovins ou des élans? Mais je sais plus, moi. Et pourquoi pas des alpagas? C'est quand même vachement mieux que des moutons. Non, non, mais continuez, hein. Ne vous gênez pas pour moi. Faites comme si j'étais pas là. Peut-être devrions-nous retourner au Colisée maintenant? Ok. Ouais, bonne idée.